Bonjour, je suis Fred Lamy, je suis consultant avec AMP, je suis en charge de l'aide pour la numérisation des campagnes de masse. Et dans ce cadre-là, nous avons soutenu un projet au Burundi, un projet pilote dans l'utilisation des outils des systèmes d'information géographique dans le cadre de la microplanification de la campagne de masse MILDA. Le plan de présentation. Je vais dans un premier temps vous présenter un peu l'arrière-plan du projet, les livrables. Et évidemment, nous n'allons pas aller dans tous les livrables parce qu'en fait, le temps qui nous est imparti nous oblige à aller de choisir les livrables les plus pertinents. Et nous allons aussi vous présenter, par exemple, un échantillon de cartes qui est fait à la main et un autre échantillon de cartes qui a été amélioré par l'utilisation des outils des systèmes d'information géographique. Et ensuite, nous allons vous présenter aussi la démarche que nous avons utilisée dans l'analyse de l'estimation de la population liée au nombre de sites de distribution. Et bien sûr, nous allons aussi parler des leçons apprises et des recommandations. Aussi, là, nous n'allons pas aller de toutes les leçons apprises et recommandations, mais nous avons sélectionné certaines que nous trouvons pertinentes. Et nous allons aussi vous présenter les outils qui ont été utilisés et bien sûr, viendra le temps de questions. Euh, pour l'arrière-plan du projet, il y a un intérêt de plus en plus pour la numérisation de la campagne, pas seulement de la campagne de masse, de façon générale des campagnes de santé. Et la campagne de masse MIDA a aussi bénéficié déjà des expériences qui ont été acquises pour la digitalisation d'autres campagnes. Et donc, nous avons eu le support, par exemple, de l'équipe de l'UNICEF qui a fait une expérience dans ce domaine-là, dans le cadre de l'immunisation et de la vaccination. Et nous avons aussi le soutien de l'équipe de l'OMS, de l'équipe NGS, de l'OMS qui nous a soutenus tout le long du processus. Et les deux districts objets de notre projet pilote étaient Méru-Sud et Cabésie. Méru-Sud en zone urbaine, une zone très peuplée, et Cabésie en zone rurale. Et donc, voilà un peu l'arrière-plan de ce projet-là. À gauche, vous pouvez voir, c'est le Burundi, la carte du Burundi, les différentes régions administratives du pays, les provinces, je pense. Et à droite, nous avons les deux districts sanitaires objets de notre projet pilote, c'est-à-dire Mairie Sud et Cabésie en zone rurale. Les livrables. Euh, les livrables qui nous étaient soumis, en fait, à notre, sur lesquels nous devons travailler, consistait à développer des ensembles de données, de collecter des ensembles de données, de développer des cartes, des applications aux besoins, récolter le plus d'informations et développer des produits qui étaient en lien avec la numérisation, et en lien avec les outils de numérisation de la micro-planification. Ensuite, nous devions planifier et préparer un pilote, un atelier qui devait nous permettre de produire les différentes cartes par différents districts sanitaires, c'est-à-dire le district Cabésie et le district Mairie-Sud. Et donc, c'était l'une des parties les plus importantes du projet, c'était l'atelier de mise en place et de confection des différentes cartes par district sanitaire. Nous avons eu la participation de chaque aide de responsabilité, des personnes qui venaient de différentes aides de responsabilité, qui ont participé à cet atelier-là. Et cet atelier a consisté à les aider, à leur expliquer le bien fondé d'utiliser les outils GIS, les amener à utiliser les outils GIS et puis les amener à produire eux-mêmes avec notre aide les cartes de leurs différents aides de responsabilité et les sites de distribution de chaque aide de responsabilité. Et bien sûr, nous devions aussi produire un rapport technique qui faisait le résumé, qui incluait
les leçons apprises, les recommandations et évidemment le passage à l'échelle. Vous pouvez voir, par exemple, à gauche de l'écran, une carte qui a été développée à la main, dessinée à la main, comme ça se faisait par le passé. C'est la carte, par exemple, du centre de santé de Kinindo. Et à droite, vous voyez, par exemple, le centre de santé de Kinindo, qui a été développé avec des outils numériques que nous avons utilisés, qui consistaient à améliorer ce qui se faisait à la main. Donc, on voit tout de suite la différence. Tout de suite, vous voyez, par exemple, que là, ils ont mis, par exemple, le lac Tanganyika à droite, alors qu'en fait, le lac Tanganyika, il se trouve à gauche. Nous, on avait le privilège d'avoir des outils et une carte à haute résolution qui nous permettait de travailler, non pas à l'aveugle, mais avec vraiment des niveaux de détail qu'on pouvait percevoir sur les différentes cartes que nous avions durant l'atelier. Mais évidemment, ceux qui ont fait la carte à la main ont eu du mérite, mais évidemment, il manque de précision. Il s'est aussi posé la question de combien de sites de distribution nous devons établir par district sanitaire et par aire de responsabilité. Et par exemple, l'équipe classique de microplanification utilisait des estimations de population qui sont produites par l'institution de statistique au Burundi. Ils faisaient des projections avec, et donc c'est sur la base de l'estimation de population produite par l'Institut de statistique au Burundi que l'équipe de microplanification établissait le nombre de sites. Mais nous, pendant l'atelier, on a décidé de choisir, par exemple, l'estimation de population venant de World Pop. Et quand nous avons décidé de choisir l'estimation de population venant de World Pop, nous avons fait des analyses de population en utilisant les critères qui nous avaient été partagés avec le Programme national de lutte contre le palud. C'est-à-dire qu'en fait, que chaque site de distribution, il ne devait pas avoir plus de 1584 familles. Et chaque site de distribution devait être dans une zone de pas plus de 3 km. Évidemment, le critère de 3 km s'appliquait très bien en zone rurale, mais le premier critère, il est beaucoup plus, il s'appliquait davantage en zone urbaine, c'est-à-dire en mer du Sud, par exemple. Vous voyez, par exemple, dans le tableau en dessous, nous avons les différents aides de responsabilité que composent Mairie du Sud, c'est-à-dire Musaga, Kanyosha, Ziba, Kinindo, Kusoro. Et vous voyez ici, par exemple, le nombre de sites qui avaient été établis durant la campagne 2019 et le nombre de sites qui avaient été décidés par l'équipe de microplanification classique pour cette année, pour la campagne en 2022. Et ici, vous avez les sites de distribution avec lesquels nous sommes venus quand nous avons fait l'estimation de population en utilisant les outils, en utilisant l'estimation de population de World Pop. Et vous verrez ici la différence. Je vous donne un exemple simple. Nous avons prévu 14 sites de distribution après avoir fait l'estimation, l'analyse d'estimation de population liée au nombre de foyers par site. Nous sommes arrivés à 14 sites de distribution et par exemple, l'équipe de microplanification classique avait décidé de 11, alors que nous avons décidé de 14. Et si vous voyez, il y a un écart de différence de 10 sites entre ce que nous avons, sur lequel nous sommes arrivés après l'analyse d'estimation de population par aide de responsabilité, et celui qui avait été choisi, décidé par l'équipe de microplanification classique. Et donc, voilà, par exemple, une différence majeure que nous avons apportée à l'équipe de distribution, à l'équipe du PNLP qui s'occupe de la microplanification. Et ils ont même accepté et adopté
le nombre de distributions que nous leur avons proposées. Et ce qui était réconfortant pour nous, c'est que pendant l'atelier, les participants de l'atelier ont trouvé que les chiffres du WordPop reflétaient beaucoup plus la réalité sur le terrain, pour une raison ou pour une autre. Et donc, c'est notre choix d'utiliser, par exemple, l'estimation de la population selon WordPop. Et nous avons fait face à des défis. Et l'un des défis auxquels nous avons été confrontés, c'est par exemple le conflit en termes d'espace de juridiction. Quand il s'agissait vraiment de délimiter les différents espaces de juridiction, par exemple des aides de responsabilité, on s'est retrouvé dans des situations où les aides de responsabilité ne connaissaient pas forcément très, très bien leurs limites. Surtout entre la zone urbaine, les limites entre la zone urbaine et la zone rurale. Et donc, on était un peu embêté dans le sens où il n'y avait pas quelqu'un qui était capable de faire l'arbitrage. Et donc, ça, c'est une leçon qu'on a tirée, c'est qu'en fait, il faudra avoir quelqu'un pendant les ateliers, quand on fait ce genre d'exercice, quelqu'un qui peut faire un arbitrage, qui peut décider un arbitrage et qui a aussi le profil et l'autorité pour le faire. Et nous, pendant l'atelier, c'était un peu difficile de ce point de vue-là. Et aussi, une chose, c'est qu'en fait, il faudra améliorer les compétences dans l'utilisation des outils, des systèmes d'information géographique dans les différentes équipes qui s'occupent de la distribution de masse, qui font la microplanification de la distribution de masse de moustiquaires. C'est quelque chose qui manque et la plupart de tous ceux qui participaient aux ateliers n'étaient pas des familiers des outils GIS. Et donc, c'est quelque chose à y penser, à développer des modules de formation à leur endroit. Puis ensuite, nous avons essentiellement utilisé l'application ArcGIS Online qui nous a été donnée gracieusement par l'OMS. Nous avons accès avec 3 ou 4 comptes, je pense, et mais en fait, la difficulté vient du fait que tous n'ont pas forcément un accès à Internet avec aisance dans les différents aides de responsabilité. Et donc, ça peut être difficile pour eux plus tard s'ils doivent accéder à cette plateforme, d'y accéder parce qu'il peut y avoir des soucis de connectivité. Et donc, on fait le plaidoyer quand même pour que, en fait, dans l'éducation sur les outils numériques qu'on leur donne, ils puissent aussi avoir des logiciels comme le logiciel libre de open source de QGIS, qui est simple à installer et qui quand même demande certaines compétences, mais au moins, on n'est pas obligé d'avoir une connexion Internet. Et puis, une chose aussi qu'on a tiré comme leçon en réalité, c'est qu'en fait, les données qui sont disponibles sur plusieurs sites Internet sont des données qui sont assez, sur lesquelles on peut compter. Parce qu'en définitive, quand on a essayé de récupérer et rassembler des données avec des institutions localement, ça n'a pas été aisé et facile, et parce que les gens en manquaient. Et donc, les sources de données sur Internet nous ont beaucoup aidés. Et donc, une chose aussi qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, le choix de l'estimation de la population, surtout quand un pays n'a pas les chiffres les plus récents du recensement de la population. Ça, c'est quelque chose qui mérite davantage de discussions, qui mérite davantage de choix sur le dénominateur à choisir concernant l'analyse des estimations de population. Donc, voici un temps soit que les leçons apprises, les recommandations, les défis que nous avons rencontrés. Autre chose peut-être aussi qu'on a rencontré comme difficulté, c'est qu'en fait, la plupart du temps, c'était des gens qui n'étaient pas familiers des outils GIS. Et donc, ce qu'on a compris, c'est qu'en fait, il fallait les aider d'abord à développer les outils, les différents cas sur du papier, délimiter leurs différents sites de juridiction avec cette carte à haute résolution avant de les passer sur l'ordinateur. Pour des raisons logistiques, on n'a pas pu le faire, on les a juste passés sur l'ordinateur et ce fut assez laborieux souvent d'utiliser l'écran de l'ordinateur pour travailler tout de suite. Les outils utilisés.
Je le disais tantôt, on a utilisé ArcGIS Online, qui nous a été gracieusement offert, l'accès nous a été gracieusement offert par l'OMS. Nous avons aussi utilisé QGIS, qui est un logiciel open source, qui est téléchargeable, qui est accessible et gratuit sur Internet. Nous avons utilisé l'ensemble de données sur Internet, des données sur le découpage administratif du Burundi, de l'estimation des populations de Worldport, des différents centres de santé et des différents settlements, je dirais, abris qui nous étaient fournis sur Internet, par exemple, avec euh, sur Internet avec, je pense, c'était quel site déjà, je ne m'en souviens pas. Donc, bref, pour dire qu'en fait, on peut compter quand même sur les données qui sont sur Internet, qui viennent de sources fiables, comme par exemple le site web de OCHA, le Human Data Exchange, qui est une source fiable qui nous a beaucoup aidé dans le cadre de ce projet. Et donc, on a aussi bénéficié d'imagerie satellite à très haute résolution qui nous a été fournie par les collègues de l'OMS. Et on a utilisé Dropbox pour stocker les données, pour partager les données qu'on a collectées et les documents. C'est toujours accessible. Et puis, évidemment, les postes de travail que nous avons utilisés, c'est essentiellement des laptops, Dell, HP et puis Mac. Et merci pour votre attention et merci infiniment. Nous sommes ouverts pour toutes les questions éventuelles.